Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons faire le pont entre ce qu'on pourrait appeler le monde des rêves et l'astrologie. Alors, ce que je vais vous présenter se base, comme mes vidéos précédentes, sur un article que j'ai publié il y a un certain temps déjà sur mon blog, astraclavis.substack.com. Si jamais vous lisez l'anglais, je vous invite à le consulter. Et le sujet d'aujourd'hui, donc, fait partie d'un domaine que j'appellerais la méta-astrologie, c'est-à-dire l'étude, ou du moins l'interrogation, sur ce qui est ou ce qui pourrait être derrière le fonctionnement de l'astrologie et que, pour ma part, je considère d'une importance capitale, puisque notre compréhension du pourquoi ou du comment peut considérablement changer notre pratique même de l'astrologie. Nous y reviendrons. Bien sûr, j'ai mes propres convictions à ce sujet, mais je pense que cela peut toujours être utile de présenter des exemples concrets qui pourraient prouver ou réfuter ces points de vue. Et donc, c'est dans cette optique que je vais vous faire part d'une anecdote personnelle, d'une observation que j'ai pu faire qui, selon moi, a des conséquences profondes. Mais avant de pouvoir vous partager cet événement, cette petite anecdote, pour qu'elle fasse sens, une très brève introduction est nécessaire concernant donc ma compréhension, ma vision de l'astrologie. Pour la résumer en une phrase, je dirais que l'astrologie est symbolique, fractale et, alors là je ne suis pas sûr du terme en français, synchronique ou synchronistique, en référence à la synchronicité. Les notions derrière ces trois termes se chevauchent bien sûr, mais nous allons préciser tout ça en plusieurs points. Premier point, l'astrologie est symbolique et non causale, ce qui veut dire que les planètes ne sont pas la cause de ce qui arrive dans nos vies, mais qu'elles sont plutôt comme nous-mêmes et absolument tout le reste dans le cosmos, représentatives, symboliques. Alors de quoi est-ce qu'elles sont symboliques ? Eh bien de quelque chose que pour l'instant on pourrait appeler un sens. Je ne vais pas approfondir spécifiquement ce qu'est ou ce que pourrait être ce sens avec un grand S, car ça nous amènerait trop loin pour aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que tout ce qui existe, n'importe où, n'importe quand, est symbolique et synchronistique. Exemple, prenons une opposition Vénus-Saturne. Cela pourrait être interprété comme une séparation amoureuse, par exemple, mais ce n'est pas le fait que Vénus et Saturne soient en opposition qui fait qu'un couple se sépare. Seulement, ces deux événements sont symboliques d'un même sens et reliés par synchronicité. Ce qui nous amène au point suivant, à savoir que, et c'est là que réside l'avantage de l'astrologie, puisque les mouvements et les configurations des objets célestes, tels que les planètes, sont facilement observables à travers le temps, et donc surtout prédictibles, cela facilite énormément la reconnaissance de patterns et donc permet de prédire, de faire des prédictions. Pour reprendre l'exemple précédent, admettons que quelqu'un va avoir un transit de Saturne en opposition à sa Vénus natale. Cela pourrait signifier, entre autres, des problèmes à venir dans sa relation. Bon, là c'est un exemple très très simplifié. C'est bien sûr bien plus complexe que ça. Il faudrait par exemple regarder le régent de la maison 7 et d'autres éléments encore de la carte astrale. Mais bon, vous avez compris l'idée pour illustrer les propos. Et enfin, troisième point, cette qualité symbolique, synchronistique dont on parle est présente, imbibe, en quelque sorte, tous les niveaux et toutes les échelles de la réalité. Autrement dit, l'astrologie est fractale. Alors précisons un peu ce dernier point. Ici, quand je dis les échelles de réalité, cela fait simplement référence à l'idée de microcosme et de macrocosme. Quant au niveau de réalité, on pourrait aussi appeler ça dimension, plan, etc. Par exemple, certains appellent un des plans qui est près du plan physique le plan astral. Donc oui, pour ma part, je considère qu'il y a d'autres plans d'existence au-delà ou parallèles au plan physique. Mais bon, de toute façon, je ne suis pas ici pour convaincre qui que ce soit. Vous êtes libre d'avoir votre propre vision du cosmos. D'ailleurs, puisqu'on parle des plans d'existence, des plans de réalité,
En fonction du système spirituel ou métaphysique que l'on choisit, le nombre de ces plans varie et leur description varie également. Mais je pense qu'il est important de se rappeler que, de toute façon, au final, ce ne sont que des cartes et par conséquent que ce ne sont pas des vérités absolues. La carte ne sera jamais le territoire. D'autant plus que lorsqu'on explore au-delà des limites ou des frontières conventionnelles, on va dire, on se rend compte que le territoire même est intrinsèquement connecté ou dépendant de l'explorateur. Alors juste pour vous donner un exemple basique, une division, par exemple en 3 plans, pourrait être le plan physique, qui contient absolument tout du monde normal, entre guillemets, qui est mesurable par les sciences, par exemple par la physique. Et j'inclus dedans tout ce qui est quantique, etc. Et tout ce qui nous reste à découvrir de cette physicalité. Et on peut dire que ça correspond au corps, avec un grand C. Ensuite, le plan intermédiaire, auquel appartiennent les rêves, par exemple. Je considère aussi qu'il y a plusieurs types de rêves qui correspondent à différentes strates de ce plan intermédiaire. Dans ce plan intermédiaire, il y a aussi une partie de l'imagination. Et donc, ce deuxième plan, correspond à l'âme. Et enfin, le plan spirituel qui contient des formes ou des concepts plus abstraits et qui correspond donc à l'esprit. Voilà, ça c'est un exemple de division de la réalité en plusieurs plans. Et d'ailleurs, cette division en 3, on pourrait faire le parallèle avec la Divine Comédie de Dante, où ce dernier doit visiter 3 mondes, les enfers, le purgatoire et le paradis, avant d'atteindre Dieu ou la monade ou la source, selon l'appellation qu'on veut lui donner. Donc, pour synthétiser, il n'y a pas de causalité, mais plutôt une synchronicité entre les mouvements des planètes et les événements ici-bas. Une unicité, et ce, à toutes les échelles de grandeur et sur tous les plans de l'existence. Alors, venons-en au fait. L'anecdote que je voulais vous partager est la suivante. Il y a plusieurs mois, j'ai fait un rêve au cours duquel je parlais avec une cliente de mon service de consultation astrologique, j'entends. Alors, je ne connais pas personnellement cette personne, je ne l'ai jamais rencontrée, mais nous avons eu des échanges très intéressants par mail à propos d'astrologie et d'autres sujets ésotériques. Comment est-ce que je savais dans le rêve que c'était cette personne ? Eh bien, je dirais que c'est la typique situation onirique. Simplement, je savais que c'était le cas et je m'adressais directement à cette personne par son prénom aussi. Donc, suite à ce rêve, je me réveille et étant donné qu'au moment de faire ce rêve, cela faisait déjà longtemps que je n'avais plus parlé avec cette personne, cela m'a paru quand même assez étrange. Donc, par curiosité, j'ai regardé notre carte astrale composite. Je vais vous expliquer dans un instant ce que c'est, avec les transits du moment. Et c'est donc ce que je vous affiche maintenant à l'écran. Alors bien sûr, je tiens à préciser que avant d'en parler de façon publique, j'ai demandé à la personne en question son autorisation, puisque j'attache beaucoup d'importance au respect de la vie privée. Alors pour ceux qui ne seraient pas familiers avec les cartes composites, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il s'agit d'une carte faite en calculant les mi-points de chaque paire de planètes ou de points des 2 cartes astrales d'origine. Par exemple, le soleil composite va correspondre au mi-point entre le soleil de la carte numéro 1 et le soleil de la carte numéro 2, etc. Et un mi-point, c'est le degré sur le zodiaque qui est exactement entre 2 autres points. Donc, cette carte astrale composite, c'est en quelque sorte le thème astral du milieu, l'entre-deux. D'ailleurs, c'est valable peu importe le type de relation entre 2 personnes. Cette carte composite peut nous aider à identifier comment une relation va se jouer, et on peut aussi considérer les placements de cette carte comme étant ceux de la 3e entité, entre guillemets, créée par la réunion des 2 individus en question.
Donc, pour cette carte astrale composite, entre cette cliente et moi-même, on peut voir que le Soleil en transit au moment du rêve passait juste au-dessus de l'ascendant. Alors, d'un point de vue interprétatif basique, le transit du Soleil sur l'ascendant composite euh, peut être symboliquement interprété comme quelque chose qui vient éclairer la relation, ou la relation qui, d'une certaine façon, passe sous le feu des projecteurs. Et c'est le genre de transit que l'on peut parfois voir lorsque deux personnes se rencontrent, par exemple. Alors ce que je viens de vous dire, cela pourrait sembler totalement anecdotique, banal, sans importance. Et pourtant, cette simple observation a des conséquences très importantes qui viennent confirmer une partie de ma vision de l'astrologie que je vous avais partagée au début. À savoir que c'est encore une confirmation que l'astrologie est symbolique, puisque la carte astrale composite est la carte d'une idée, d'un concept, dans le cas présent une relation. Ce n'est pas quelque chose qui a une existence physique, tangible, et elle est d'autant plus conceptuelle qu'elle est calculée arbitrairement, donc les mi-points, et n'a donc qu'une valeur symbolique, encore une fois. Le lien de synchronicité entre le rêve et les transits, ce transit du Soleil sur l'ascendant, ne peut pas être expliqué en utilisant la causalité. Comment est-ce que les planètes pourraient influencer quelque chose qui n'a même pas d'existence concrète, mais qui est une abstraction intellectuelle totale? Mais plus important encore, cet événement est la preuve que ce que les planètes indiquent va au-delà du plan physique. La même chose, ce même sens dont je vous parlais au début, que l'astrologie permet de déchiffrer, imprègne tous les plans, tous les niveaux de réalité. Ou en tout cas, pour être plus méticuleux, dans le cas présent, ce sens, ce symbolisme, est aussi présent dans ce que j'avais dénommé le plan intermédiaire. Cela veut donc dire que non seulement la nature fractale, symbolique du cosmos, est présente dans notre réalité normale, physique, comme une corrélation entre ce qui est en haut et ce qui est en bas, peu importe l'échelle que l'on considère, mais que cela s'applique également aux autres plans. Alors j'ai bien conscience que je me répète, mais encore une fois, c'est fondamental. Donc de tout ce qu'on vient de dire, il y a des questions qui émergent. Serait-il possible de savoir si ce qui est indiqué par un thème astral, que cela soit en utilisant les transits ou n'importe quelle autre technique prédictive, est-ce qu'il serait possible de savoir si cela va se manifester physiquement, émotionnellement, dans les rêves, etc. Et deuxième question, est-ce qu'un individu ou des groupes d'individus, si l'on considère des cartes astrales à un niveau plus large pour des pays, etc. Donc, est-ce qu'un individu pourrait choisir comment ou à quel niveau va se manifester ce qui est indiqué par les planètes, ce qui est censé arriver? Eh bien, ma réponse à ces deux questions est oui. En fait, la réponse à la première question est intrinsèquement liée à la réponse de la deuxième. Cela va même plus loin puisqu'elles sont en fait une seule et même question. J'avais déjà commencé à adresser ces sujets dans un article qui remonte à pas mal de temps, mais de toute façon, je réécrirai à ce propos et j'en ferai aussi d'autres vidéos en approfondissant encore plus. Mais pour résumer très brièvement mon point de vue, dans ces articles, je mentionne 3 piliers qui, lorsqu'ils sont utilisés consciemment, permettent de gagner plus de degrés de liberté, entre guillemets. Et une fois qu'un individu acquiert plus de degrés de liberté, il est à même de choisir ou de naviguer sa carte astrale à plusieurs niveaux et ou à un même niveau, mais différemment. Quels sont ces 3 piliers? Eh bien, je vous réserve la surprise pour une autre vidéo. Sinon, eh bien, vous pouvez lire ça sur mon blog. Alors, ce que je vous ai partagé, ce dont j'ai parlé jusqu'ici, ce sont
on va dire, des morceaux d'un système plus global sur lequel je travaille. J'ai conscience que cela peut paraître parfois un peu obscur ou bancal, et j'admets aussi qu'il y a encore beaucoup à rechercher, à raffiner, à affiner, afin de pouvoir présenter une vision d'ensemble qui fasse totalement sens et qui soit facilement applicable. Mais néanmoins, je peux vous garantir que de ce côté-là, 2026 va être une année très intéressante. Et surtout, imaginez ce qu'il sera possible d'accomplir lorsque l'on maîtrisera pleinement une telle compréhension de la réalité. En attendant, je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite une bonne continuation.